Jeudi 31 octobre, bonsoir à toutes et à tous, il est l'heure de l'info sur Puissance Télévisions. Dernier jour du mois d'octobre, à partir de demain, de nouvelles mesures rentrent en vigueur, augmentation du SMIC, obligation du port de chaîne à neige, zoom dans un instant. À Vitry-le-François, le patrimoine historique va retrouver son éclat d'antan, une mesure exceptionnelle mise en place par la ville et par la Fondation du patrimoine. Dernier week-end pour l'exposition Animalia au musée de la Coutellerie de Nogent en Haute-Marne, un moment culturel qui célèbre la faune à travers des œuvres uniques. Et comme chaque jeudi, nous faisons le point avec Manon dans un instant de nos idées sorties sur le territoire, zoom sur une exposition à Chaumont. Demain, 1er novembre, plusieurs changements entrent en vigueur. Hausse du SMIC, nouvelles règles de sécurité routière en montagne, début de la trêve hivernale et lancement du mois sans tabac. Les détails avec Janice Gallard. Salaire, sécurité routière, logement, santé publique, voici ce qui change à partir de ce vendredi 1er novembre. Les salariés bénéficiant du SMIC verront leur salaire minimum augmenter de 2%. Désormais, le salaire minimum net mensuel passe à environ 1 426 €. Une hausse anticipant l'inflation prévue pour 2025. Attention aux automobilistes. Du 1er novembre au 31 mars 2025, il est obligatoire, si vous roulez en montagne, d'équiper votre véhicule de pneus hiver, de chaînes ou chaussettes à neige. 34 départements sont concernés. Également du 1er novembre au 31 mars 2025 a lieu la trêve hivernale. Les expulsions locatives sont suspendues notamment en cas d'impayés. Il y a tout de même quelques exceptions, comme les locataires bénéficiant d'un relogement ou encore les squatteurs. Pour finir, ce 1er novembre marque la 9e édition du mois sans tabac. Les fumeurs sont invités à relever le défi d'arrêter de fumer pendant 30 jours. Un accompagnement personnalisé est proposé pour les participants, ainsi que des outils comme l'application Tabac Info Service et un suivi téléphonique pour réussir au mieux l'arrêt du tabac. Au musée de la Coutellerie de Nogent, l'exposition Animalia célèbre la faune à travers l'art de la coutellerie. Gravures, sculptures et ciselures rendent hommage aux animaux dans chaque détail. Visible jusqu'au 3 novembre, l'exposition rouvrira en avril 2025 pour une nouvelle saison. Célia Richard. Ici, chaque lame, chaque manche et chaque détail rend hommage à la faune. L'exposition Animalia invite les visiteurs à plonger dans le monde fascinant des animaux à travers l'art de la coutellerie. Nous avons voulu, par cette exposition, présenter de façon quasi exhaustive toutes les liaisons qui peuvent se créer entre l'animal et la coutellerie, c'est-à-dire notamment les matières premières animales utilisées en coutellerie, principalement pour les manches des couteaux, la corne, le bois, des matières premières aussi maintenant interdites comme l'ivoire. Et on présente également les substituts à ces matières, donc des matières synthétiques, qui permettent de remplacer des matières animales d'espèces protégées. Nous présentons également l'animal en tant que sujet en coutellerie, c'est-à-dire l'animal représenté sur des pièces, des ciseaux, beaucoup de pièces aussi d'art de la table. Également, l'animal est présent dans l'exposition en tant que force motrice. Nous avons sorti de nos réserves 2 grosses machines, un manège à mulets et une roue à chien, donc deux machines qui servaient à entraîner des meules, des polissoirs par le biais d'un animal qui était lié à la machine pour la faire tourner. Également 3 vitrines sur le soin des animaux, soins vétérinaires, soins des chevaux et toilettage, et une vitrine sur la chasse et une autre vitrine sur la pêche. Le musée de la Coutellerie de Nogent permet aux visiteurs de découvrir les nombreux symboles animaliers dans l'univers de la coutellerie. Un endroit où l'esthétique rencontre la technique et où chaque objet raconte une histoire. C'était un sujet en tout cas une thématique qui avait été peu exploitée par le biais de nos collections. Et ça permettait de faire un lien entre deux choses qui peuvent sembler un petit peu antinomiques, en tout cas où le lien ne se fait pas forcément de manière naturelle. Et on avait également beaucoup de pièces intéressantes à pouvoir montrer dans le cadre de cette exposition. Voilà, des pièces patrimoniales ou des pièces plus contemporaines, puisqu'on a eu le prêt de pièces d'outils de médecine vétérinaire par des entreprises de Nogent, ou de couteaux ou d'autres objets réalisés par des couteliers contemporains du bassin nogentais. Donc ça permettait de montrer un peu le savoir-faire et la tradition coutelière sur le bassin. Sculptures d'ivoire, gravures méticuleuses et ciselures complexes, ces œuvres illustrent l'inspiration animale et son influence sur l'artisanat de la région. L'exposition est encore ouverte jusqu'au 3 novembre, puis accessible sur réservation pour les groupes de plus de 5 personnes en attendant la réouverture officielle en avril 2025.
À Vitry-le-François, la Fondation du patrimoine et la commune se sont associés pour rénover le patrimoine historique de la commune. Plus de 300 bâtiments sont concernés en cœur de ville, ceci dans un plan d'opération de revitalisation du territoire. Les propriétaires peuvent ainsi bénéficier d'une déduction fiscale allant jusqu'à 100%, mais aussi d'un soutien financier de la Fondation du patrimoine pour parvenir à ces rénovations. Un reportage de Léo Martin. Comme ces deux maisons à pans de bois, 366 logements vitrias vont retrouver leur splendeur. La Fondation du patrimoine a reçu une donation de 50 000 € de la part de la ville pour la rénovation de ses façades historiques. Une collaboration inédite pour la revitalisation de la commune. Alors, les maisons en pans de bois, c'est les maisons les plus anciennes. C'est celles qui datent de l'époque de la fondation de la ville par François Ier. Elles ont besoin d'être entretenues. Cette ville a été détruite, elle a été reconstruite, mais elle présente un intérêt architectural, même dans sa modernité. Et donc le fait que la Fondation du patrimoine mette un coup de projecteur sur Vitry, c'est la reconnaissance d'une qualité architecturale qui mérite d'être préservée. Toutes les conditions pour les rénovations n'ont pas encore été fixées, tout comme les matériaux qui seront utilisés. En revanche, certains problèmes assez urgents sautent aux yeux. Généralement, on parle de bâtiments, oui, jusque 1940, qui ont été bâtis suivant une certaine règle de l'art et avec des matériaux nobles. On s'aperçoit qu'il y a déjà peut-être un problème de coloris, un problème de remplissage d'enduit, de remplissage entre le pan de bois. Au niveau des huisseries, ça comporte surtout cela. Parmi les dossiers les plus chauds, l'ancienne prison de la ville. Dans quelques jours, un appel aux dons sera lancé pour récolter les fonds nécessaires. Et tout de suite, on voit que faire ensemble ce week-end. Bonsoir Manon. Bonsoir Antoine. Alors des spectacles, une exposition, du sport sont au programme de ce week-end prolongé. Oui, tout à fait Antoine, c'est un week-end de 3 jours qui nous attend. Le territoire ne manque pas d'événements pour que l'on puisse s'occuper. Et justement, je te propose un peu de sport pour te mettre en jambe avec la nouvelle rencontre du CVB 52 contre l'équipe de Saint-Nazaire ce 2 novembre à 20h dans le cadre de la Liga de volleyball. Ce match s'annonce comme un duel intéressant entre deux équipes qui se connaissent bien. Le CVB 52 voudra affirmer son statut tandis que Saint-Nazaire tentera de créer la surprise à Palestrin. Et une bonne ambiance garantie, c'est sûr. Et on reste justement à Chaumont. Tu as d'autres choses à nous proposer. Oui, tout à fait. Et après une mise en jambe sportive, justement, on part avec un moment détente pour une expérience immersive inédite qui transporte les visiteurs dans l'univers de son. Depuis le 20 septembre, la Chapelle des Jésuites accueille une exposition entièrement sonore signée par le plasticien et designer Tanguy Claire. Au programme, une exploration auditive avec des installations qui jouent sur les bruits comme celui d'une machine à écrire. Une exposition qui propose une nouvelle manière de percevoir l'art à travers les oreilles plutôt que les yeux. Un reportage de Julien De Bruyne. C'est une expérience artistique unique en son genre. Ouvrez bien les oreilles, la Chapelle des Jésuites de Chaumont propose une exposition exclusivement sonore. Ici, les œuvres ne sont pas à observer, mais à écouter. Dans cette atmosphère intime et mystérieuse, Tanguy Claire invite le public à écouter, ressentir et redécouvrir des sons du quotidien, détournés de leur fonction première et d'en faire leur propre interprétation. L'objectif est de réveiller l'imaginaire et transformer la perception des visiteurs. C'est une exposition donc personnelle qui rassemble plusieurs de mes pièces débutées en partie à ma sortie des Beaux-Arts depuis 2017. En rassemblant plusieurs de ces pièces-là, j'ai investi l'espace et l'idée c'était aussi bien de l'investir visuellement que de façon sonore avec des pièces relativement bruyantes mais assez contemplatives, donc qui restent calmes et pas agressives. À travers des bandes magnétiques, des touches de machine à écrire ou encore d'anciennes cassettes audio, les visiteurs explorent un nouvel univers sonore. L'atelier de machine à écrire, par exemple, leur permet même d'imprimer et exposer des textes comme un témoignage de leur visite. Ça permet de développer un sens de plus, quoi. L'ouïe. Moi, j'ai beaucoup aimé les tambours de machine à écrire, plus que les bandes qui flottent dans l'eau, voilà. C'est trop bien. Là, j'ai participé à écrire un mot et c'est très bien. Je trouve que c'est surtout pour les enfants qui n'aiment pas trop lire, c'est moins rébarbatif pour les petits, hein, le son.
L'exposition est gratuite et ouverte à tous jusqu'au 1er décembre. Et voilà pour ce reportage commenté par Célia Richard. Et cette exposition qui sera donc accessible chaque après-midi et de 10h à 12h30 les mercredis et samedis. C'est tout pour la Haute-Marne, Manon ? Non Antoine, ce n'est pas tout, puisque à Saint-Dizier, il y a également un événement dans la salle des Fuseaux avec le spectacle La guerre des sexes. Proposé ce samedi, cette comédie met en scène le couple d'Anne-Laure et Pierre. Ancien animateur dans un club de vacances, Pierre est un adolescent qui refuse de rentrer dans le système. Il rêve d'écrire la pièce de théâtre qui va le faire connaître. Anne-Laure, la trentaine flamboyante, travaille, elle, dans un service juridique d'une grande entreprise. Working girl prise dans la tourmente d'une vie professionnelle, elle est consciente qu'elle a quelque peu dû sacrifier son couple au profit de ses ambitions. Elle va donc utiliser toutes les cartes dont elle dispose pour reconstruire son couple. Entre l'adolescent et la working girl, la guerre des sexes est lancée. Mais donc ça donne envie pour ceux en tout cas qui passent leur week-end en famille. Tu as un autre temps fort à nous proposer du côté de la Marne cette fois-ci? Oui, à Vitry-le-François, à l'espace Simone Signoret pour voir l'Atlas des croque-morts. Accessible dès 6 ans cette fois, Hector et Firmin partiront sur les traces de leur grand-père au sein du grenier de celui-ci. Un jeu de piste musicale immergera Firmin et Hector dans les souvenirs de voyage de leur grand-père. Croque-morts comme eux et experts en rituels funéraires du monde entier jusqu'à retrouver l'Atlas des croque-morts et découvrir le secret le plus convoité de tous les temps. Un atelier et un goûter seront organisés en amont de la représentation. On vous laisse regarder un extrait. Et 1, 2, 3, 4. L'Atlas des croque-morts, c'est comme un trésor. Tout le monde y croit, mais personne ne le voit. L'Atlas des croque-morts, c'est comme un trésor. Tout le monde y croit, mais personne ne le voit. Et tous ceux qui l'ont aperçu ont disparu. Très sympa en tout cas l'ambiance, hein. Ça swing. Tira Manon? Oui, pourquoi pas. Et pour les Meusiens, un temps fort à suggérer sûrement. Oui, tout à fait. L'école de musique intercommunale de la communauté de communes du pays de Revigny a le plaisir d'accueillir Camille Bigeot, batteuse de renom pour un événement exceptionnel. Reconnue pour sa maîtrise rythmique et son approche innovante de la batterie, elle impressionne par son indépendance rythmique et ses qualités de compositrice. Que ce soit en solo ou en collaboration avec d'autres artistes, elle ne cesse de repousser les limites de son instrument. Si vous êtes proche de Lémont, ne ratez pas cette représentation. En plus, elle est gratuite. Merci beaucoup Manon pour toutes ces idées sorties. Encore un week-end, on ne s'ennuiera pas sur notre territoire, c'est sûr. Merci beaucoup Antoine. Et à jeudi prochain. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, vos prévisions météo de demain. On se retrouve quant à nous samedi pour l'actu. Demain étant un jour férié. On se donne rendez-vous donc en fin de cette semaine. Très bonne soirée. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.